Bonjour, voici le tirage au Shozen du mois de mars. Un mois de mars qui sera marqué par l'équinoxe du vin, ouvrant la nouvelle année astrologique. Si vous désirez des informations sur les changements d'énergie que les transits astrologiques induisent, vous pouvez aller écouter ma vidéo sur la pleine lune en Vierge, qui a clôturé le mois de février, et à la nouvelle lune en Poisson, vous aurez un aperçu de ce changement d'année qui symboliquement est important dans la transition des énergies. Le soleil passera en bélier, le signe de l'individu. Je vais conclure là cette parenthèse astrologique puisque désormais, vous l'avez compris, l'astrologie sera traitée dans les vidéos de nouvelles et de pleine lune qui donneront à chaque fois un regard jusqu'à la prochaine échéance lunaire. Je tiens à vous remercier de partager mon travail, de vos encouragements, de vos commentaires, de vos dons qui récompensent mon travail. Je suis touchée par la générosité et la sollicitude dont vous faites preuve à mon égard. Je ne suis pas habituée à toute cette gentillesse. Je remercie donc grandement toutes les personnes qui m'encouragent, qui me soutiennent et qui donc regardent cette vidéo. Merci à vous. Je vais à présent procéder au tirage. Voici donc votre tirage au Shozen pour ce mois de mars. 1 million. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la carte du jardin de Gaïa. C'est une carte... qui garantit que on récolte toujours ce que l'on a semé et que l'univers a une infinité de choses à nous offrir. C'est une carte qui ruisselle d'abondance, qui vient vous rappeler que l'univers est conçu de la manière suivante. La Terre nous offre tous ses bienfaits. Et nous, humains, n'avons qu'à nous promener dans ce jardin qu'est le monde pour cueillir ce dont nous avons besoin. C'est une carte qui vous encourage, déjà à veiller à ce que le cycle des saisons, d'ensemencement, de culture, de récolte, puis de dépérissement pour une renaissance, que vous encouragiez ce cycle dans tous vos actes et que vous receviez avec gratitude tout ce qui va de pair avec chacune des saisons en question. Cette carte, elle vient vous encourager à avoir confiance, à prendre les rênes du char ici, et à mettre en œuvre ce que vous hésitez à mettre en œuvre. On a l'attachement au passé, on a ce que vous avez raté, ce qui ne vous a pas plu, ce que vous avez regretté, tout ça c'est là dans cette carte. À la situation de départ. Au centre, vous avez l'ermite, celui qui connaît son chemin, celui qui entreprend d'aller vers la lumière, vers ce qu'il entend créer, vers ce qu'il entend cultiver dans sa vie, et qui tourne le dos au regret. Parce que ici, il y a une décision à prendre pour tourner définitivement le dos à une période de votre vie qui ne vous convient pas. Le 5 de Pentacle, la reine de bâton, l'as d'épée, le chevalier d'épée. Il s'agit de prendre des décisions différentes, il s'agit de faire votre chemin. Au-dessus de cette reine de bâton, il y a un as de Pentacle, un 3 de bâton. Le moment est venu de décider où vous allez mettre vos efforts. Est-ce que vous allez continuer à le mettre dans quelque chose qui ne progresse pas, ou est-ce qu'au contraire, vous allez vous concentrer sur ce qui progresse, sur ce qui a de l'avenir, sur ce qui vous plaît. Ce chevalier d'épée ici, le soleil, le jugement, les solutions, il les cherche sur son chemin, sur ce qui peut l'amener à être heureux dans sa vie, à être parfaitement aligné avec ce qu'il est. Et ça, c'est la grande décision que vous devez prendre, que vous avez sans doute déjà prise, parce qu'il y a plusieurs doutes ici, il y a plusieurs hésitations. Oui, ça, vous l'avez déjà pris. La force, le 7 de Pentacle, le 7 de bâton, la roue. Vous avez décidé que le moment était venu de vivre
moment était venu de vivre la meilleure part de votre vie. Que puisqu'il doit y avoir des changements, autant que ces changements correspondent à ce que vous désirez. Parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et que si vous allez en direction du verger dans le jardin, vous n'aurez pas la même récolte que si vous allez en direction de la roseraie. C'est pas la même chose. Et récolter des roses, c'est aussi gratifiant que tout ce qu'on peut récolter dans un verger en matière de fruits. C'est tout aussi gratifiant, c'est tout aussi utile, il faut de la beauté en ce monde. Mais forcément, si vous cherchez un dessert, les roses, c'est pas approprié. Ici, il s'agit de décider si vous avez besoin de décorer avec des roses ou si vous avez besoin de manger des fruits. Et ça crée de multiples choix, ça crée de multiples opportunités, mais vous êtes décidé à vraiment faire ce qui est important pour vous ici. Je cherche un exemple plus pertinent. Ça devient ma grande phrase. Je cherche un exemple plus pertinent. Parce que la grande décision, c'est de vous acheminer vers votre bonheur. C'est de devenir cet ermite. De ne plus vous complaire dans les regrets, mais vous tourner vers ce qui fait sens pour vous. Et c'est là que se pose un deuxième choix. Parce que forcément, vous pouvez décider par exemple de cueillir des roses, il va falloir décider ce que vous allez en faire. Est-ce que vous voulez les mettre dans la chambre de vos invités? Est-ce que vous voulez les mettre sur la table du dîner? C'est pas le même effet, c'est pas le même arrangement floral. Je reste sur cet exemple-là. Si vous avez cueilli des fruits, est-ce que vous allez les servir de nature? Ou est-ce que vous allez faire une compote? Est-ce que vous allez faire une tarte? Il y a toujours à l'intérieur d'un choix d'autres choix. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. C'est est-ce que je privilégie d'aller ramasser les fruits maintenant, ça me laisse le temps de faire une tarte aux pommes qui sera un plus joli dessert que des pommes tout simplement du jardin, ou est-ce que je mise sur la décoration et le temps que là j'ai maintenant, entre temps que mes invités se posent, etc. Est-ce que je mets à profit pour cueillir des fleurs pour qu'ils voient à quel point, j'ai une belle roseraie, je compte leur faire visiter. Ah tiens, est-ce que j'ai besoin de les cueillir? Vous voyez, il peut y avoir plein de questions qui viennent d'un simple choix. J'ai moins de temps que ce que j'avais cru. Est-ce que je mise sur la décoration ou est-ce que je mise sur le dessert? Il y a des choix qui se posent à vous parce que ce chevalier de bâton, là, il n'a pas envie de faire la route seul. Il n'a pas envie d'être la solitude. Je sais que cette carte, elle fait peur. Il y a des personnes parmi vous, des fois, qui réagissent au non. C'est l'ermite. Notre chemin, on le fait toujours seul, même si quelqu'un vous tient la main. C'est comme ça. Si vous êtes plusieurs, c'est de la schizophrénie. C'est plusieurs personnalités, c'est une maladie grave. C'est un fardeau. La solitude, l'ermite. Tant qu'à aller vers le bonheur, vous avez envie d'emmener du monde avec vous. Tant qu'à prendre votre voiture pour aller passer le week-end de vos rêves dans l'endroit où vous avez toujours voulu aller, tant qu'à faire, vous voulez que d'autres personnes partagent cet instant avec vous. Et ici, il y a une difficulté qui est liée à ça. Le 6 de Pentacle, le 3 de bâton, les amants, le jugement. La difficulté, elle apparaît ici. On a le 9 de Pentacle, on a la justice, le 4 de bâton et le 10 d'épée. On va prendre l'exemple du voyage. Vous avez toujours rêvé d'aller où? Je sais, en ce moment, c'est tellement limité, donc je peux pas... Moi, je prendrais mes destinations favorites, qui sont toujours exotiques et assez chaudes. Donc là, je suis limitée, surtout que je suis à Nice. Donc, on est vraiment très limité. Je pense monter à Isola 2000, mais... c'est compliqué. Alors, je réfléchis. Bon, vous avez toujours rêvé... Les Cinque Terre. En Italie, les Cinque Terre, c'est un village très particulier où on y arrive qu'en train. Il est
entièrement, enfin quasiment entièrement piéton. C'est très compliqué par la route. Il est très pittoresque. La Méditerranée, la chaleur, enfin tout ce dont je raffole. Hein. Je le dis souvent, je suis africaine dans l'âme. Euh, vous avez toujours rêvé voilà, d'aller dans un endroit comme ça, un endroit magique. Et là, ça y est, il y a eu une grande révolution et c'est désormais possible. Les frontières sont ouvertes et vous avez mis de l'argent de côté. Pendant tout le temps où il y avait toute cette chienlit, vous avez mis de l'argent de côté tant qu'à être enfermé chez vous. Vous n'êtes pas allé au resto, vous n'êtes pas allé au cinéma, etc. Et ce budget-là, vous vous dites, ben, je veux aller dans cet endroit à présent que je peux à nouveau voyager. Et c'est quelque chose d'important pour vous parce que c'est un excellent exemple parce qu'il y a une symbolique très forte. Vous pouvez passer la frontière. Pour quelqu'un comme moi j'ai grandi sur la frontière italienne, j'ai grandi à la Turbie, bon, c'est le dernier poste de péage avant l'Italie. Après, vous tracez, bon, il y a une sortie à Menton, mais vous êtes très vite en Italie par l'autoroute qui passe à la Turbie. Et donc, aller en Italie, pour nous, c'était naturel. J'ai des amis qui vivent au-dessus du tunnel de l'autoroute. À Garavant, ils vivent au-dessus du tunnel qui nous sépare de l'Italie. L'Italie, c'est la porte à côté pour nous. Et j'entends des gens, et je le comprends parfaitement, j'entends des gens dire « Ah, je peux plus aller en Italie. Ah, je peux plus aller en Italie. » Parce que beaucoup de gens ici, en Italie, n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas abandonné la culture locale. Il y a énormément de maraîchers en Italie, donc vous avez de meilleurs fruits et légumes que les horreurs qu'on a ici et qui portent plus souvent dans n'importe quel supermarché des Alpes-Maritimes. Pardon. Quand vous y allez, vous avez 9 chances sur 10 pour que on ait une étiquette d'un pays étranger. On a très peu de produits français ici et on a très peu de produits de qualité. En bio, on a quasiment que de l'espagnol. C'est vraiment, le local n'existe pas. Et dans les autres régions, ben, le local reste local. Donc ici, vous avez une porte qui vous était fermée. Donc en plus, on a beaucoup de gens ici qui sont à moitié italiens, et qui ont un parent italien ou autre. Donc c'est important pour vous, symboliquement, de prendre ce week-end, d'aller dans cet endroit où vous avez toujours voulu aller. D'autant plus que voilà, c'est maintenant possible. Et vous allez comprendre pourquoi je fais un exemple aussi spécifique. Le truc, c'est qu'il faut y aller en train. C'est très spécifique pour s'y rendre. Et je connais des personnes qui ont horreur du train. Et ici, vous avez quelqu'un qui se demande s'il vaut mieux pas le faire tout seul que de le faire avec des emmerdeurs. Voilà, c'est ça. C'est vous vous demandez si ça vaut la peine. Vous êtes content des relations que vous entretenez avec les autres et vous êtes dans l'envie de dire aux autres viens avec moi, on part quelques jours au Cinque Terre, on va profiter, on va faire un long voilà, enfin, moi j'aime le train donc ça va être long, mais on va faire tout le bord de mer avec le train, on va arriver dans ce village, on va y passer du temps, on sera à pied, mais vous avez peut-être conscience que voilà, vous savez, c'est une de ces personnes accro à la bagnole. C'est-à-dire que même aller au coin de la rue, ils n'y arrivent pas sans leur voiture. Et vous vous dites, bon, est-ce que je vais devoir... Enfin, peut-être que cette personne, elle va dire, chouette, partir en week-end. Ce qui vous embête ici, c'est que la personne, vous vous demandez, vous vous interrogez, c'est si ça va vous plaire autant seul que accompagné. Je trouve que l'exemple est bon pour ça. C'est quelqu'un avec qui partir quelque part, ça vous dérange pas. C'est quelqu'un avec qui faire des projets, faire des choses, ça vous plaît. Mais pour ce truc-là, vous savez pas si vous pouvez lui faire confiance. Si vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va refuser de bouger pendant tout le temps de votre séjour parce que c'est une personne qui a mal aux pieds, c'est une personne qui a horreur de marcher, c'est une personne qui est fatiguée dès qu'elle arrive au bout de la rue. Donc c'est pesant, vous voyez. Et vous vous demandez si vous allez profiter même du voyage en train. Si cette personne va constamment râler sur les odeurs, sur le bruit, sur la chaleur, sur le temps que ça prend. Ici, on a vraiment cette configuration-là. Ici, j'aime bien cette personne, mais je ne sais pas si je l'aime à ce point. Au point de la supporter pour plusieurs jours d'affilée. Là, ici, vous ne voyez pas si c'est possible. La papesse, c'est la lune. Il y a une part de vous qui se demande si
votre projet est conciliable avec la personne, ou si la personne est conciliable avec votre projet. Ça marche dans les deux sens. C'est assez... j'allais dire amusant, c'est pas le terme. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant. C'est est-ce que cette personne est la bonne personne pour faire ça? Est-ce que c'est le bon projet par rapport à la personnalité de cette personne? Vous n'arrivez pas, bon, la papesse ici est couverte par la lune, il y a une part de vous qui n'arrive pas à décider. Il y a une part de vous qui n'arrive pas à décider, c'est pour ça qu'on a cette justice ici. Parce que le faire sans cette personne, ben, vous aimez faire les choses avec cette personne. Donc vous auriez l'impression de passer à côté de ça. Mais vous vous dites que ça va peut-être être difficile à obtenir. Vous demandez beaucoup d'efforts, alors que tout seul, ce serait tellement plus simple. C'est mon premier exemple. C'est-à-dire que vous avez une personne qui est particulièrement manchotte. Vous aimez beaucoup, mais elle est particulièrement manchotte. Et vous savez que si vous lui dites va me cueillir les roses, les jaunes qui sont à maturité à tel endroit, dans la roseraie, parce que elles sont en fin de floraison, donc en bouquet, fleurs coupées, elles seront magnifiques. Et de toute façon, dans le jardin, dans 2-3 jours, je les enlève. Ou vous avez le choix de lui dire, est-ce que tu peux aller me ramasser, tu sais, les poires qui sont dans telle rangée du verger, parce que celles-ci sont à maturité, et c'est idéal pour la recette de Charlotte à la poire que j'ai. Mais il vous faut cette variété, et vous savez que ces fruits-là sont à maturité. Mais vous savez que cette personne, c'est le genre à aller à gauche quand vous lui dites à droite, et puis c'est le genre à aller dans la 3e rangée quand vous l'aviez dit la 13e rangée, vous voyez. Vous avez conscience qu'il y a un gros risque que le résultat soit pas à hauteur de vos espérances, et que donc il vaut mieux à la rigueur ne pas solliciter cette personne, et faire un choix. C'est soit le dessert, soit la déco. Ça vous mènera nulle part parce que forcément vous n'arrivez pas à être créateur, vous n'arrivez pas à vous décider. Il va falloir vous décider. Le 8 de bâton, il y a un message à envoyer. Il faut mettre fin au doute, le 8 de coupe. Et les cartes là, elles bottent en touche, elles vous disent que c'est vous qui savez. C'est vous qui pouvez évaluer la capacité de cette personne. C'est vous qui savez que vous serez victorieux. C'est vous qui savez si il vaut mieux que vous fassiez le voyage seul et que vous profitiez de ce que vous allez vivre, et puis vous rameniez un très beau cadeau à la personne pour lui faire avaler que elle n'a pas été conviée à la fête. Soit vous décidez que ici ça forme un 14, ça forme tempérance, donc il y a une forme d'équilibre, mais c'est un équilibre qui est difficile, et c'est vous qui allez avoir les difficultés. C'est vous qui, dans le train, avez anticipé que cette personne va avoir froid parce que l'air conditionné est réglé au minimum. Bon, c'est pas toujours le cas. Ici, on a plutôt tendance... Encore maintenant, ça y est, on n'a plus les vieilles rames. Hein, on a les rames du prince, que le prince, il a tapé du poing sur la table quand il s'est aperçu que nos rames, elles finissaient à Marseille. Parce qu'on avait des boîtes de ferraille. Bon, bref. Donc vous avez tout prévu. Vous avez prévu l'écharpe, vous lui avez pris une écharpe. Vous avez tout prévu pour que ça fonctionne. Mais ça va être difficile. C'est vous qui décidez ici. Les cartes, avec le 7 et le 6, elles vous disent justice. C'est vous qui voyez. Est-ce que ce que vous avez ensemble vaut les efforts que ça va vous coûter, ou est-ce qu'il vaut mieux faire ce voyage seul, faire ce projet seul? C'est à vous de voir. Est-ce que c'est pas une personne qui va provoquer plus de catastrophes quand le moment sera venu de faire le gâteau? Elle va faire des âneries, puis il y aura du gâchis, et il faudra tout reprendre à zéro, et finalement il aurait mieux valu qu'elle ne vous fasse pas gagner quelques minutes, puisqu'elle vous en a fait perdre beaucoup plus. C'est vous qui savez. Soulmates. Ouais, vous savez. Des fois, il faut admettre ça. Hein. Il y a chez nous des défauts qui sont irréconciliables. Chez l'autre, il y a des défauts qui sont irréconciliables. Vous avez des personnes, voilà, vous leur dites à gauche, elles vont à droite.
Où ça devient compliqué, c'est si à chaque fois que vous voulez leur dire à gauche, vous leur dites à droite en vous disant moi partira du bon côté. Mais c'est vous qui avez la clé de tout ça. C'est vous qui savez à quoi vous en tenir. Ah! Il s'agit de faire la part des choses ici. Est-ce que cette personne est vraiment celle? Ouais, c'est peut-être ça aussi. Le moment est venu, pour certains d'entre vous, le moment est venu de définir si cette personne est vraiment celle qui fera votre bonheur, avec laquelle, non, celle avec laquelle vous trouverez le bonheur. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est vraiment cette personne-là, ou est-ce que cette personne n'est pas celle qu'elle prétend être? C'est pour ça que l'ermite ici, il doit prendre les rênes du char. Not for you. De toute façon, oui. Même si cette personne n'est pas la bonne, si vous estimez que non, qu'il n'y a pas moyen, que cette personne ne correspond pas au projet, ça signifie pas que les choses sont terminées. Ici, il y a une prise de conscience forcément avec le char, avec la conscience et avec l'ermite, la solitude. Il s'agit vraiment de décider la direction où vous voulez aller. Et ça, il n'y a que vous qui puissiez faire ce choix. Il faut voir clair dans les faits, il faut voir clair. All that glitters, c'est se méfier de tout ce qui brille, c'est ne pas se laisser prendre aux mensonges, mais observer les faits. C'est ne pas se laisser aveugler parce qu'on l'éprouve, alors que la réalité nous dit autre chose. Ce que je viens de dire. Je le formule différemment. Co-create, exchanging gift. Alors on a eu co-create sur exchanging gift. L'univers est en perpétuelle évolution. Et c'est vous qui décidez de ce que vous allez faire de ce qu'il vous offre. Parce que de toute façon, quand il vous refuse quelque chose, il ouvre toujours une porte ou une fenêtre pour autre chose. Et là, il y a un choix important parce que soit vous faites votre projet ou voir votre vie avec cette personne, soit ce n'est pas la bonne personne et il s'agit d'en finir avec cette relation. Ou en tout cas d'en finir avec les projets avec cette relation. Si cette personne ne peut pas rentrer dans les projets. Ah oui. Considérez l'écart entre ce que vous voulez créer et la réalité. Est-ce que vous êtes dans les mêmes projets à long terme, les mêmes envies, ou est-ce que il y a des différences irréconciliables, ou est-ce que il y a des compromis à faire, et à ce moment-là, parce qu'ici c'est de ça qu'il est question, c'est quels sont les compromis que vous êtes prêts à faire pour l'équilibre, pour que ça se passe bien. Donc une fois que vous avez déterminé ça, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme compromis pour que ça se passe bien? Vous saurez si vous restez dans une dynamique d'épanouissement, ou si ça va devenir trop douloureux, parce que ça vous demandera trop d'efforts au-delà d'un certain stade. Au-delà d'un certain stade d'effort, ça en vaut plus la peine, c'est trop épuisant. Je veux dire, vous pouvez... moi j'ai eu une tendinite dernièrement. J'ai appris le tennis quand j'étais enfant, j'ai pas continué. Mais j'ai une tendinite. Même si j'adore jouer au tennis, je vais pas jouer au tennis avec ma tendinite. Il y a le plaisir de jouer au tennis, d'accord, mais il y a le moment où la tendinite, elle vous empêche de prendre du plaisir à ce que vous faites. C'est pas vivable, donc vous n'allez pas continuer à jouer en vous disant j'adore ça, donc je continue même si c'est douloureux. Voyez jusqu'où vous êtes prêt à aller dans les compromis. Ayez bien conscience que la vie est un marathon et que c'est souvent sur la durée que la réalité apparaît. Ici, vous avez suffisamment de recul pour juger de la situation.
Les cartes, elles vous disent ça. Elles vous disent maintenant que vous avez fait un bout de chemin avec cette personne, vous savez. Vous savez si, si elle va vous pourrir le séjour ou si elle va elle aussi faire des efforts et ça va bien se passer bon an mal an, même si elle a horreur de prendre le train ou de se déplacer à pied. Il y a, il y a une connaissance des choses que vous avez. Maintenant, il s'agit de savoir si vous acceptez de vous adapter à ça. Le dialogue peut être source, l'échange d'informations ici, avec Message in the Bottle. Il y a peut-être quelque chose à dire ici, à dire gentiment, faire comprendre quelque chose. Yin, c'est les énergies de guérison, c'est les énergies féminines, et le message doit être doux. Oh, on a Orphan à l'envers. Je vais les battre à nouveau. C'est une bonne chose, ça signifie que vous voyez le bon côté des choses, puisqu'Orphan, c'est voir le mauvais côté des choses, s'il est à l'envers. Ne vous basez pas sur des ressentis anciens, soyez au présent, aujourd'hui, là, maintenant. Compte tenu de ce que vous entendez vivre dans les mois, dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir. Est-ce que cette personne peut marcher à vos côtés ou est-ce qu'il est plus intéressant de passer de temps en temps un coup de fil à cette personne? Quelle place vous lui mettez dans le voyage? Quelle place vous lui donnez et comment, à votre avis, va se passer le voyage avec cette personne? Puis faites la paix avec ce que vous avez trouvé comme réponse en vous. Parce qu'après tout, c'est à vous qu'il appartient de décrocher la lune, à personne d'autre. C'est vous qui savez ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Allez, 2 cartes. Période de transition. Oui, le jardin de Gaïa vous dit, si c'est pas la bonne personne, vous en trouverez une autre. Il y a tout ce qu'il faut dans l'univers, encore faut-il le chercher. Si vous choisissez un jardin bien particulier, vous ne parcourrez pas d'autres jardins et vous ne rencontrerez pas d'autres jardiniers. On peut voir aussi des choses comme ça. Si c'est pas le bon jardinier ou si c'est pas le bon jardin, il y en a d'autres. Bon allez, cette fois j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.